Bon, alors, Dominique, le match à ne pas perdre, là, on est d'accord. On va faire la 5e. Ah oui, 5e et la cagnotte au bout. Il faut absolument gagner le match qui est là. Yann, spécialité laquelle? Le jazz et particulièrement le répertoire de Django Reinhardt. Béatrice? La littérature contemporaine, notamment les polars scandinaves. Jean-Luc? La géographie du monde, les fleuves, les capitales. Eh ben voilà, 4 candidats, on va se régaler dans ce match. Et oui, c'est le rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Soyez les bienvenus. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Nous sommes samedi, bon week-end, hein. Week-end du mois de décembre, samedi 13 décembre, nous sommes en pleine forme. Et là, on va vivre un moment de jeu important parce que la cagnotte peut tomber ce soir. Téléphonez-vous, je voudrais vraiment que tout le monde regarde ce jeu Question pour un champion très spécial ce soir. Les candidats, William. Oui, Julien, il y aura forcément du suspense ce soir. Et c'est assurément une belle partie qui s'annonce. À notre générique, nous aurons Jean-Luc, Yann, Béatrice. Et puis, c'est peut-être pour lui le grand soir. Voici Dominique, notre champion, prêt à décrocher la belle cagnotte de 42 100 €. Bon jeu et bonne chance à tous. Alors, hier soir, nouvelle victoire, Dominique. Vous battez l'arraché. Mathieu, 4e victoire, mine de rien. Et on débarque dans cette 5e participation. Ah, voilà. Dans quel état êtes-vous? Comment vous sentez-vous avant de commencer le match, Dominique? Eh bien, merci, Tout semble aller Dominique. bien. Bonne chance, Dominique, ce soir pour la cagnotte. Merci, Bonsoir, Julien. Béatrice. Bonsoir. Alors, Béatrice, professeur des écoles, habitant du côté d'Annecy, ça s'appelle comment? Crangévrier. Crangevrier. Annecy, pas très loin, d'accord. Yann, bonsoir. Bonsoir. Allez, Yann, on se présente, 27 ans, jeune candidat, infirmier Tout à fait. en clinique, Exactement. habitant la belle ville de Caen. Jean-Luc, bonsoir dans la vie, major de police, major policier. Trest, où est-ce que c'est Trest, Jean-Luc? Très, c'est bonsoir Julien d'abord, c'est à côté de Bordeaux, c'est dans l'est de... Escapade gastronomique dans une émission culinaire diffusée sur la 5. On te salue, Jean-Luc, avec respect. Jean-Luc Petit Renaud, les escapades de Petit Renaud. Et maintenant, observez bien ceci. Quel nom porte ce type d'usine? Ah, Jean-Luc. Une raffinerie. Bien joué. Dans laquelle s'effectue la transformation des pétroles bruts en produits finis. On raffine le liquide. D'accord. Quelle ville située sur la côte nord-ouest de l'île de Java, capitale? Ah, Dominique. Jakarta. Jakarta, très bien. Capitale de l'Indonésie, grande ville de Jakarta. Quelle femme de lettres? Là, il me faut 4 réponses. Et oui, je connais cette femme de lettres associée à la tendance littéraire dite du nouveau roman, qui est l'auteur en 1939 du recueil de textes Tropisme. Tropisme, Dominique. Sarraute, non. Bien joué. Nathalie Sarraute. Alors là, ça c'est beau. Là, j'applaudis. Nathalie Sarraute. Rugby. Quelle est cette manœuvre en rugby qui vise à arrêter le possesseur du ballon en entourant ce jambon? Oui, Béatrice. Plaquage. Plaquage, bien sûr.
En entourant ses jambes avec les bras pour stopper sa progression, le plaquage. Quel roi? Roi présumé des Francs saliens. Yann? Clovis. Non. Ayant vécu au 5e siècle, qui donne son nom à la première dynastie des rois francs. Mérové. Mérové, d'accord. Oh là, il y a un match dans le match, là. Il y a Béatrice Dominique au coude à coude, 4-4. Quel nom donne-t-on à ce raisonnement? Écoutez bien cette question. Raisonnement composé de 3 propositions, dont les 2 premières sont appelées prémices. Béatrice? Syllogisme. Bon, ça, c'est beau. Dont les 2 premières sont appelées prémices, telles que tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Syllogisme, d'accord. Comment appelle-t-on la partie de la zoologie qui étudie les oiseaux? Oiseaux. Voilà, Yann. Il n'a pas les oiseaux, la, Dominique. L'ornithologie. Bien sûr, ornithologie. Il faut se battre, hein, Jean-Luc, il faut y aller. Il a raison de jouer comme ça, Jean-Luc, il faut se battre sur le petit poussoir. C'est pas la force, c'est le contact qui compte. L'ornithologie, d'accord. Un mot composé qui désigne. Quel est ce mot composé? Il dit l'arc, caractéristique de l'architecture unique. L'arc-boutant. Bien joué. L'arc-boutant, d'accord. Caractéristique de l'architecture gothique que l'on élève à l'extérieur d'un édifice pour soutenir un mur. Un arc-boutant. Politique. Un mot. Alors donnez-moi ce mot. Quel mot tiré du latin signifiant « je refuse » ? Ah, Dominique. Le veto. Veto, d'accord. Dominique s'échappe. Il est à 7. Béatrice est à 5. Jean-Luc 2. Yann, on y va. Un veto qui définit un droit permettant à celui qui en dispose de s'opposer à une décision qui lui déplaît. Un droit de veto. Maintenant, calcul mental. Le résultat de l'addition suivante, s'il vous plaît. 1 plus 10 plus 100 plus 1000. J'ai rien dit, Dominique? 1111. C'est non. Plus 10 000 égale, Yann. 11 111. Bien joué. Ah là 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 là. Voilà ce que c'est de prendre trop de risques. On veut gagner, bien sûr. On en veut toujours plus. Il y a des risques. 11 111. Dominique est à 7 points. Béatrice 5. En sport, quel nom donne-t-on à un joueur de tennis de table? Tennis, là, Yann. Pongiste. Pongiste, d'accord. En 1923, quel acteur américain? 1923, c'est pas hier. Connu pour ses rôles comiques dans des films muets. Yann. Charlie Chaplin. Qui se retrouve suspendu. Béatrice. Buster Keaton. Non, suspendu aux aiguilles d'une horloge. L'horloge. Jean-Luc. Harold Lloyd. Ah oui, Harold Lloyd. Ah, ça, c'est beau. Oh là, alors là. Joli. Il se retrouve suspendu aux aiguilles. Vous l'aviez ou pas, Dominique? Oui, je l'avais. Moi, je l'avais pas. Harold Lloyd, qui se retrouve suspendu aux aiguilles d'une horloge de la façade d'un gratte-ciel dans le film, monte là-dessus. Harold Lloyd, bien joué. Gastronomie, quel liquide obtenu après la cuisson prolongée de viande ou de légumes dans l'eau? Béatrice. Les sucs. Dans l'eau salée, qui est utilisée là-bas, Dominique. Un bouillon. Bouillon, d'accord. Et Dominique est déjà à 8 points, près du but. Prolongé, donc une cuisson prolongée de viande, de légumes dans l'eau salée, utilisée pour réaliser de nombreux potages, un bouillon, bien sûr. Quel poisson des mers tropicales a coutume de se coller par son disque adhésif, Dominique, Le rémora. au poisson de grande taille, vous dites? Le rémora. Le sucé, le calfa ou le rémora, c'est oui, voilà, terminé. Oh, ça va vite, on s'accroche, les amis. Quelle fille de Mahomet et de Khadija, ayant pour emblème une main, la main... Ah là, Jean-Luc. Fatma. Fatma, bien sûr. Fatima. Fille de Mahomet, de Khadija, qui donne son nom à la dynastie des Fatimides. La main de Fatma, d'accord. Fatima, dans une œuvre littéraire. Comment appelle-t-on? La conclusion par opposition au prologue. Prologue, oui. L'épilogue, hein. Épilogue, d'accord. Quel mot anglais signifiant essai ou épreuve dans une course? Jean-Luc. Dans une course motocycliste d'obstacles sur tout terrain. Ah, Béatrice. Test. Non. Ah, vous l'avez, la Yann. Trial. Bien sûr, le trial.
En géométrie, quelle demi-droite issue du sommet divise un angle en deux angles égaux? Yann. La bisectrice. Voilà, bisectrice, d'accord, terminé. 5-5. 5-5, question à 3 points, ça va très vite maintenant. Il faut absolument répondre à la question qui vient. Faisable. En 1986, quel est ce chirurgien français qui réalise la première implantation d'un cœur artificiel en France? 86, professeur, chirurgien français. Cabrol. C'est Cabrol. Vous dites le professeur Cabrol, c'est ce que vous vouliez dire aussi? C'est Cabrol. Eh bien, c'est Cabrol. Christian Cabrol, exactement. 8-5. Là, Jean-Luc, on y va. Quel type de composition musicale, donnant l'impression d'une fuite et d'une poursuite, Jean-Sébastien Bach a-t-il illustré dans une œuvre restée inachevée? Béatrice. Une fugue. La fugue, voilà, terminé, c'est gagné. On n'y revient plus, Béatrice. Jean-Luc. Merci. Et Jean-Luc. La. Je reconnais que ça va très vite. Là, franchement, on est dans un état second en plus de ça. On n'est pas Oui, très oui, bien, ça- hein, là. oui, Ça ça va va, très ça va, vite, oui. les autres appuient comme des fous. Ce soir, dernière chance de remporter une voiture. Mais il faut jouer maintenant. Pour essayer de gagner cette voiture, il faut jouer maintenant, absolument. La question est ici, posée par Jean-Luc. En sport, quel nom donne-t-on à un joueur de tennis de table? Réponse 1, un pongiste. Réponse 2, un judoka. On l'a vu il y a 2 secondes. Je l'ai posé il y a quelques secondes. Un pongiste, réponse 1. Judoka, réponse 2. 32 43 pour vos réponses par téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir pour la voiture. Ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Luc, on a passé un bon moment quand même ensemble. Dominique et Yann, Béatrice, le jeu.